C'est la première pour Roland Courbis sur le banc de Montpellier en Ligue 1. Il avait permis il y a quelques années aux Montpelliérains de monter dans l'élite du football français. Le voici de retour pour goûter enfin à la Ligue 1 sur le banc des Montpelliérains en remplacement de Jean Fernandez, démissionnaire. Le but, obtenir un résultat contre Saint-Étienne. Des Verts qui eux viennent chercher un résultat à l'extérieur qu'ils ont eu du mal à obtenir ces derniers temps. Montpellier doit jouer sans Hilton et Congré, deux défenseurs suspendus. Roland Courbis a réorganisé son équipe avec 5 défenseurs. La première opportunité stéphanoise avec Franck Tabanou. Brandao est trop court au deuxième poteau. Côté stéphanois, il y a également des absents. C'est plutôt le milieu de terrain qui est touché, avec les blessures pour Jérémy Clément et Ismaël Diomandé. Kurt Zouma est lui suspendu. Saint-Étienne a le meilleur contrôle dans le début de partie avec cette ouverture. La reprise de Tabanou, c'est sauvé par Geoffrey Jourdain. Toutes les meilleures opportunités pour les Verts. Montpellier n'est que la 17e équipe du championnat à domicile. 2 victoires pour 5 nuls et 2 défaites. Et surtout les Montpelliérains qui restent sur une série de 8 matchs sans victoire. Un seul point pris sur les 3 derniers matchs. Il y a urgence pour Montpellier, d'où le changement de coach. La réaction en fin de première période. Et ce ballon dévié in extremis en corner par la défense stéphanoise à la mi-temps. 0-0. Un match pas extrêmement enthousiasmant. Saint-Étienne tient un bon point du nul à l'extérieur. Saint-Étienne qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs à l'extérieur et qui aura en plus un match en retard à jouer contre Evian Thonon-Gaillard. Un bon résultat à Montpellier serait vraiment tout bénéfice, mais attention à Morgan Sanson qui tente sa chance. Toujours pas de réussite pour les hommes de Roland Courbis. Les Montpellier insistent et au cœur de la seconde période, les Montpelliérains sont mieux dans le jeu. Avec ce centre et Souleymane Camara qui se jette, c'est un défenseur qui touche le ballon en dernier, en l'occurrence le capitaine des Verts, Loïc Perrin. Le ballon vient frôler le poteau du but gardé par Stéphane Ruffier. C'est la meilleure occasion de Montpellier. Mais derrière, Saint-Étienne insiste avec Fawzi Goulam qui est monté. Excellent centre de l'international algérien. Et au deuxième poteau, Max-Alain Gradel surgit. 75e minute, Saint-Étienne ouvre le score. Deuxième but de la saison pour Gradel. Une réalisation qui permet à Saint-Étienne de s'imposer 1-0 à l'extérieur. La première de Roland Courbis se solde par une défaite.